Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous verrons comment appliquer de la perspective sur des motifs. Tel que vous pouvez le voir dans cet exemple d'étudiant, les briques à l'intérieur de ces colonnes épousent bel et bien la perspective dans ce contexte. Même chose ici avec le pavé uni au sol, ici avec les ondulations d'eau et finalement donc sur les murs que nous pouvons apercevoir ici et ici. Alors comment créer le tout dans Illustrator? Eh bien, nous allons voir une nouvelle fonction aujourd'hui nommée la distorsion de l'enveloppe. Un futur tutoriel par rapport à la distorsion de l'enveloppe s'en vient, donc un tutoriel beaucoup plus exhaustif et détaillé. Nous pouvons donc considérer ce tutoriel comme étant une introduction à la distorsion de l'enveloppe. Premièrement, donc, qu'est-ce que la distorsion de l'enveloppe? En gros, une enveloppe est un objet dans lequel nous pouvons insérer un autre objet. Et du moment que cet objet est inséré dans l'enveloppe, eh bien, l'objet prend la forme de cette enveloppe. Regardez bien ici. Ce rectangle gris est l'enveloppe. Ce mur de briques, l'objet. Du moment que nous allons donc insérer ce mur de briques dans l'enveloppe, eh bien, nous obtiendrons ce résultat. Le mur de briques a bel et bien pris la forme de l'enveloppe. Nous avons donc ici un résultat qui fait vraiment penser à un mur de briques en perspective. Alors, sans plus tarder, rendons-nous dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe, Options de l'enveloppe. Parce que, avant toute chose, nous voulons nous assurer que le bouton Distorsion des motifs est bel et bien coché. Sinon, eh bien, le tout ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, le bouton ici, Distorsion des motifs, est bel et bien coché. Excellent, nous pouvons commencer le travail. Premièrement, l'enveloppe doit toujours se trouver par-dessus l'objet, qui sera donc transformé par la suite. Nous pouvons constater ici que l'enveloppe est bel et bien par-dessus l'objet. Super. Nous sélectionnons les deux. Nous allons dans Objet, Distorsion de l'enveloppe, Créer d'après l'objet au premier plan. L'objet au premier plan est bel et bien donc ce rectangle gris. Et voilà, le tour est joué. Nous avons donc réussi notre première perspective. Allons voir maintenant différents résultats que nous pouvons obtenir avec cette même méthode. Donc, je vais me rendre maintenant dans le deuxième calque, et ici, nous pouvons apercevoir le premier résultat que nous venons de faire. Donc, il s'agit ici d'un motif qui est donc essentiellement de la même taille que l'enveloppe. Nous obtenons ce résultat. Dans un cas où le motif est de la même largeur que l'enveloppe, mais pas tout à fait de la même hauteur que l'enveloppe, eh bien nous obtenons plutôt ce résultat-ci. Dans le cas où le motif est beaucoup plus petit que l'enveloppe, nous obtenons ce résultat et finalement, si le motif se trouve à être beaucoup plus long que l'enveloppe, eh bien nous obtenons ce résultat-ci. Donc, si vous souhaitez utiliser cette technique, eh bien, faites gaffe. D'après donc mes tests, je pense que nous obtenons les meilleurs résultats si le motif est au moins de la même largeur ou de la même hauteur que l'enveloppe. Bon, maintenant, nous sommes en train de travailler avec un mur imaginaire ici, là, assez simple. Donc, si, par contre, nous voulons travailler avec un mur un peu plus complexe, certains bugs pourraient arriver. Regardez bien ici. Si, par exemple, je prends ce mur de briques et que je le mets sous cette enveloppe-ci, que je sélectionne les deux, objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan, ça nous donne ça. C'est super intéressant. Donc ici, on voit vraiment donc, une perspective très intéressante, mais si c'est plutôt ce résultat-ci que vous voulez obtenir, eh bien, regardez comment créer le tout. Donc, premièrement, nous allons procéder comme d'habitude.
c'est-à-dire donc nous assurer que notre mur, donc notre enveloppe, se trouve bel et bien par-dessus notre motif. Excellent. Comme on a fait tantôt, on sélectionne le tout, objet, distorsion de l'enveloppe, créé d'après l'objet au premier plan. All right. Là maintenant, il nous reste une dernière étape. Il s'agit tout simplement de créer un masque d'écrêtage, OK, à l'aide de notre mur final. Donc, nous avons ici notre mur, comment pourrais-je dire, à l'état intermédiaire, et nous avons donc ici notre mur final. Donc, je vais prendre ce mur final, le mettre par-dessus mon mur intermédiaire et en faire donc maintenant un masque d'écrêtage. J'ai donc à l'intérieur de ce masque d'écrêtage ma distorsion de l'enveloppe et voilà donc le tout fonctionne exactement tel que prévu. Allons maintenant dans le calque nommé distorsion de l'enveloppe avec objet au premier plan plus outil transformation manuelle. Donc ici, je vous montre tout simplement une autre technique. Cette technique-ci vous propose d'appliquer la perspective en second lieu. Tel que nous l'avons vu dans le premier calque, donc nous avions plutôt un mur, donc une enveloppe qui avait déjà une certaine perspective. Et donc, lorsque nous avons appliqué notre motif dans l'enveloppe, eh bien, la perspective s'est faite automatiquement. On peut travailler d'une différente manière si on le désire. On pourrait, si on veut, donc appliquer la perspective en deuxième temps. Alors ici, on va faire comme tantôt. On s'assure que notre enveloppe est bel et bien située par-dessus notre motif. On sélectionne les deux objets. Nous allons dans Distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Mais cette fois-ci, nous allons employer l'outil transformation manuelle pour appliquer la perspective. Et non seulement nous allons employer cet outil, mais nous allons nous assurer de bien prendre ici la distorsion en perspective. Et là maintenant, eh bien, regardez bien, j'ai le contrôle total sur l'allure de mon truc. Et je peux vraiment en faire ce que je veux. Et voilà. Finalement, en dernière position, nous avons donc ici une autre méthode. Il s'agit d'appliquer la perspective directement sur l'objet contenant le motif. Donc ici, nous n'allons pas prendre un objet intermédiaire. Nous allons y aller directement sur l'objet contenant le motif. Regardez bien. Nous sélectionnons donc cet objet-ci. Nous allons dans Objet, Distorsion de l'enveloppe, mais cette fois-ci, nous n'allons pas prendre créer d'après l'objet au premier plan. Nous allons plutôt prendre créer d'après un filet. Et là maintenant, regardez bien. Les filets, je pense que par défaut, c'est 8 par 8 ici. Donc, on peut voir qu'un filet nous donne ici une grille dans laquelle nous pouvons donc vraiment... Bon, je vais faire ça comme ça. Donc, vous voyez ici, là, je suis en train vraiment de transformer, d'appliquer des distorsions à mon objet de manière extrêmement sévère. C'est vraiment cool comme fonction. Bon, peut-être que dans ce cas-ci, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, je vais reprendre le tout et cette fois-ci, au lieu de dire à Illustrator que je veux 8 rangées et 8 colonnes, je vais plutôt lui dire que je veux une seule rangée et une seule colonne. Cette fois-ci, au lieu d'avoir plein de petits points partout, j'en ai seulement au coin ici. Regardez bien. Donc maintenant, là, je peux vraiment faire n'importe quoi avec tout ça. Je peux transformer le tout comme ça me tente. OK? Je peux vraiment faire, là, vous voyez ici, là, j'ai vraiment un mur qui est arrondi. Je peux là, vraiment faire vraiment toutes sortes de choses. Et puis, regardez bien, là, comme ici, un mur qui est un petit peu comme ça. Bref, si nous voulons donc obtenir ce résultat-ci, eh bien, je vous suggère encore une fois d'employer l'outil mise à l'échelle, transformation manuelle, c'est-à-dire
encore une fois avec la distorsion en perspective pour nous créer ce résultat. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris. Il ne s'agit que quelques méthodes, mais qui, je l'espère, vous en trouverez une à votre goût et qui fonctionnera dans votre contexte. Sur ce, merci, bonne journée.